C'est vrai que le baptême est souvent très mal compris. Et c'est une institution de Dieu. Et vous ne trouvez ça dans aucune autre religion que dans le véritable christianisme. Encore faut-il parler du baptême comme le Seigneur nous l'a enseigné, c'est-à-dire un baptême pour des adultes. Si nous prenons les Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26, nous voyons un exemple. Philippe était un évangéliste qui était en Samarie, et il nous est dit qu'un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait est celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie était retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelques autres ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Nous voyons dans cette tranche des Écritures que Dieu a les regards sur un homme qui a fait un fameux déplacement. Il est venu de la profonde Éthiopie pour monter jusqu'à Jérusalem, et à l'époque c'était une expédition terrible. C'était s'exposer aux brigands, s'exposer parce qu'il ne s'agissait pas de communication à ce moment-là avec des autoroutes et des voitures qui roulent rapidement, ou des trains, ou des avions. Non, c'était une expédition avec tout un cortège de chameaux et de chevaux et de chars. C'était une lourde expédition. Et cet homme avait fait les frais de ce déplacement pour essayer de saisir qui était Dieu. Mais mes amis, c'est ça qui est merveilleux quand nous lisons cela, c'est que Dieu voit ceux qui le cherchent. C'est ça qui est important. Mes amis, cet homme n'est pas oublié. Il n'a pas su se trouver à Jérusalem l'accompagnement, il n'a pas su trouver les explications. Et il a, dans sa dernière requête, acheté un rouleau, un parchemin, des Écritures, et c'est un passage d'Ésaïe qui parle justement du Seigneur, du fait que Jésus a été retranché, qu'il a donné sa vie pour les iniquités du monde. Et Dieu s'est souvenu de cet homme. Aussi, c'est pour ça qu'il a envoyé son ange. Il a interpellé Philippe en Samarie. Elle lui dit, va sur le chemin qui est désert, qui mène à Gaza. Et là, sur le chemin, il est allé, il a vu ce char. Il a vu ce cortège, et l'Esprit Saint a dit à Philippe, approche-toi du char, approche-toi. Vous voyez que Dieu vraiment mène les choses d'une manière parfaite pour ceux qui ont souci de le chercher. Aussi, Philippe s'adresse à cet homme, et on sait, comme le relate l'Écriture ici, que cet homme était en train de lire ce qu'il ne comprenait pas. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et oui, c'est ça qui est important. C'est de recevoir une guidance, c'est de recevoir des explications. Parce que sinon,
Beaucoup de gens ont lu la Bible et puis ne s'y sont jamais retrouvés. C'est pour ça qu'il faut des docteurs et des apôtres et des enseignants dans la parole de Dieu, de façon à ce qu'on puisse être éclairé de manière à pouvoir croire et avoir une expérience avec Dieu. Et on ne sait pas quel est le temps qui se passa. On sait que Philippe s'est assis à côté de ce ministre de Candace et ils ont fait route. Ils ont fait route. Et Philippe, à partir des écritures que le ministre de Candace avait, il nous est dit que, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Mes amis, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. En quoi est-ce une bonne nouvelle? Et mes amis, il nous est dit que Jésus est venu pour payer à notre place la rançon de nos péchés. Les conséquences de nos péchés. Car, vous savez, la parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Il est donné aux hommes de mourir une fois et ils viennent en jugement. Mais il nous est dit que ceux qui sont en Christ ne viennent pas en jugement. Jésus est venu sur la terre afin que les hommes n'aient pas à paraître en jugement, afin qu'ils soient pardonnés. Mes amis, et c'est ça qui est une bonne nouvelle. Et donc, cet homme a cru. Cet homme a reçu tout l'enseignement de Philippe et quand il est venu, à un moment donné, sur la route, un lac ou un étang, je ne sais pas au juste ce qu'il y avait là, il y avait une étendue d'eau. Et ce ministre de Candace lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je crois que Philippe lui avait enseigné une des ordonnances du Seigneur, c'était de baptiser. C'est-à-dire qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, saisissant cette opportunité, l'eunuque s'est adressé à Philippe et dit, qu'est-ce qui empêche? Ben, mes amis, il n'y a pas d'empêchement pour celui qui veut. Parce que, comme le dit Philippe, si tu crois de tout ton cœur, croire de tout son cœur. Mes amis, ce n'est pas simplement une acceptation philosophique, ce n'est pas une simple acceptation, vous savez, de quelques mots, non, c'est croire du cœur. Et mes amis, cet homme avait fait un lourd voyage et son cœur était largement ouvert. C'est pour ça que Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mes amis, quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu a énormément de conséquences devant Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour être le rédempteur des hommes, celui qui payait par son sang, par sa vie donnée, le lourd fardeau de nos péchés. La parole de Dieu nous dit que nous avons été vendus gratuitement par nos premiers parents à Satan. Mais nous ne sommes pas rachetés à prix d'argent, mais par le sang précieux de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Et donc, Jésus est venu pour sauver. Et mes amis, l'eunuque, ici, le ministre de Candace, est entré dans ce salut. Beaucoup de gens pensent que c'est à la fin du monde que l'on connaîtra si l'on est sauvé ou perdu. Mais mes amis, le salut, c'est quelque chose qui s'expérimente de notre vivant. Est-ce que vous avez fait l'expérience du salut? Ici, cet homme a fait l'expérience du salut parce qu'il a cru. Celui qui croit au Fils de Dieu, à ce qu'il est venu faire. Pas simplement, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh oui, je crois au petit Jésus ». Vous savez, mais qu'est-ce que ça veut dire le petit Jésus? L'important, c'est de croire ce qu'il est venu faire, ce qui va aboutir à ce qu'il a fait, les conséquences de ce qu'il a fait, et en avoir une pleine foi. À partir de ce moment-là, mes amis, vous êtes dans la foi du Christ, et automatiquement, vous entrez dans le salut, et le Saint-Esprit témoigne à votre esprit que vous êtes devenu enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui se connecte entre vous et Dieu. Et donc, ça s'est passé pour cet homme. Aussi, eh bien, Philippe n'a pas attendu une seconde. Ils sont descendus dans l'eau tous les deux et il l'a baptisé. Et c'est pour ça que ce matin, nous sommes ici pour baptiser
des frères et des sœurs qui ont fait l'expérience du salut, l'expérience d'une vie nouvelle, le désir de s'identifier à Christ et de marcher dans ses voies. Mes amis, je peux vous dire une chose, c'est que la volonté de Dieu, c'est de se créer un peuple qui reprenne en fin de compte son image. Vous savez, à l'origine, si vous lisez la Genèse, vous allez voir que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a dit qu'il voulait faire un homme qui allait lui ressembler, qui allait marcher à sa ressemblance, qui allait être à son image. Cette image a été rompue, elle a été brisée, elle ne s'est pas réalisée, mais en Jésus, son Fils, c'est devenu une nouvelle réalité, une nouvelle capacité de pouvoir redevenir un enfant de Dieu qui va recevoir l'image de Dieu, marcher à son image et à sa ressemblance. Dieu veut se créer une famille qui est à son image. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, car la parole de Dieu nous dit que Jésus est l'image du Père. Et il nous a donné son Fils afin qu'il soit non seulement notre Rédempteur, mais qu'il soit aussi notre exemple, afin que nous soyons en conformité justement à son exemple. Et c'est ça qui est important. Mes amis, tous ceux qui vont passer tout à l'heure par les eaux du baptême ont été enseignés en cela. Dieu veut des disciples. Je peux vous dire une chose, c'est que dans l'éternité, avec Dieu, il n'y aura que des disciples. Eh oui, des gens qui connaissent Dieu, qui ont appris à le connaître. Vous savez, c'est pas pour rien que Jésus a envoyé son Fils. Et regardez ce qu'il a dit dans Matthieu 28, versets 18 et 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus envoie ses disciples et ils vont aller jusqu'au bout du monde. Ils vont aller jusqu'au bout du monde. Il a demandé de faire des disciples de toutes les nations. Et depuis cet envoi, eh bien, nous voyons que la parole est annoncée. Beaucoup de gens sont fidèles pour annoncer un véritable évangile. Il y a parfois des églises qui se disent chrétiennes, mais qui n'enseignent pas le véritable évangile. Et il n'y a pas cette plénitude que l'on doit attendre justement du plein évangile, d'une expérience véritablement avec Dieu. Et donc, comme je vous le disais, Dieu veut des disciples. C'est pour ça que Jésus a dit, allez, faites des disciples. Pas simplement, vous savez d'ailleurs, pendant longtemps, on n'a jamais entendu le terme chrétien. C'est venu à Antioche plus de 10 ans après, et c'est les païens qui ont appelé les disciples des chrétiens. Mais en réalité, quand on parlait des hommes et des femmes qui suivaient Jésus, on parlait de disciples. Pourquoi disciples? Pourquoi un disciple? Eh bien, mes amis, un disciple, c'est quelqu'un qui marche à l'exemple d'un maître et qui saisit les doctrines de ce maître et les met en application dans sa vie. C'est pour ça que Jésus a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Mes amis, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et Dieu sait ceux qui gardent ses commandements. Mes amis, tu veux bien, s'il te plaît, Chloé, tu veux bien rester tranquille? Merci. Il est important que chacun comprenne que la dimension de disciple est essentielle. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et tous ceux qui vont passer par les eaux du baptême ici ont compris le sens de ce qu'est devenir un disciple. Ils ont suivi un enseignement et ils sont bien décidés à continuer à suivre cet enseignement. Vous savez, la parole de Dieu nous dit très clairement que Dieu va nous perfectionner jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans le domaine spirituel, nous comprenons de plus en plus de choses. Le monde religieux est un univers très cloisonné, où on ne va pas très loin. Mais l'univers de Dieu, qui est un univers spirituel, conduit par l'Esprit Saint, nous permet d'entrer dans une révélation toujours plus profonde de Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est d'être enseigné de Dieu et connaître Dieu. Un disciple est appelé justement à connaître qui est son Dieu,
Amen. Les amis, la parole de Dieu nous dit très clairement que ceux qui vont passer l'éternité avec Dieu, ce sont ceux qui le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas ne vont pas passer l'éternité avec lui. Les amis, beaucoup de gens spéculent sur le fait « Oh oui, mais je n'ai pas été méchant, j'ai quand même fait des bonnes choses. » Et mes amis, ils se reposent sur leurs œuvres pour passer l'éternité avec Dieu. C'est totalement exclu. La parole de Dieu nous dit très clairement que l'homme ne sera jamais sauvé par ses propres œuvres. Il dit que toute la justice de l'homme devant Dieu est comme un vêtement souillé. Mais il faut nous appuyer sur l'œuvre qu'a fait Jésus. Celui qui croit en lui est gratuitement pardonné, il reçoit la grâce et il est justifié de tout ce qui ne pourrait pas être justifié par ses œuvres. Comprenez l'importance de ce qu'a fait Jésus à la croix. Il est venu vous faire grâce de toutes vos offenses et vous justifier. C'est-à-dire que quand vous êtes pardonné, Dieu vous regarde comme quelqu'un de juste. Il ne regarde plus aux choses anciennes, mais au contraire, il vous traite comme un fils. Amen. Mes amis, c'est pour ça que je vais vous prendre un autre passage dans les Écritures, c'est Romains 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mes amis, moi je me souviens que le jour où j'ai pris mon baptême, j'étais bien décidé à régler ma vie passée. Je voulais être mort à toute cette dimension ancienne parce que j'étais loin de Dieu, j'étais perdu. Mais quand Christ m'a sauvé, quand je suis passé par les eaux du baptême, c'est en sa mort que j'ai été baptisé. Mes amis, vous comprenez ici l'importance de ce qui va se faire. Vous voyez, il n'y a pas ici question de baptême de petits-enfants. Parce qu'un petit enfant ne peut pas entrer dans une conformité à la mort de Christ par le baptême. Le baptême, mes amis, c'est une image de Christ qui est mort et qui est descendu pendant 3 jours dans le séjour des morts et qui est revenu à la vie. Et ceux qui passent par les eaux du baptême, eh bien, ils vont entrer dans une image de ce que Jésus a fait. C'est-à-dire que comme il est descendu dans la mort, eh bien, ceux qui vont passer par les eaux du baptême vont mourir en quelque sorte d'une manière symbolique à leur vie passée. C'est pour ça que dans l'eau du baptistère, ils enterrent en quelque sorte leur vie passée et ils ressortent de l'eau pour marcher en vie nouvelle. Mes amis, Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Est-ce que vous voulez connaître cela? Si vous ne connaissez pas ça, il est important que vous connaissiez ça. Parce que l'éternité, vous la passerez avec Dieu ou sans Dieu. Et je peux vous dire que le lieu où les hommes vont aller loin de Dieu, c'est un lieu où moi je ne veux pas aller parce que les Écritures nous parlent de ce lieu affreux. Vous savez, où ça sera du tourment pour l'éternité. Le gros problème, c'est que tous ceux qui n'auront pas saisi cette grâce, cette opportunité de vivre avec Christ maintenant, ne connaîtront jamais la jouissance de l'éternité avec Dieu. Il faut être un disciple, et un disciple qui marche à l'image de celui qui l'a créé, marchant de nouveau dans une vie nouvelle. Dieu veut faire toutes choses nouvelles dans nos vies, et c'est le programme de Dieu. Mes amis, moi je me félicite de baptiser ce matin quelques-uns d'entre vous, et on a passé des bons moments dans la formation, et c'est tellement bon de pouvoir faire cela, de pouvoir répondre aux questions.
parce qu'on a besoin d'être enseigné. La majorité des gens de ce monde ne sont pas enseignés des choses de Dieu. Non seulement ils ne sont pas enseignés des choses de Dieu, mais en plus on leur racontait des fausses doctrines, on leur racontait des fables, on leur racontait des contes de fées, et on les associe à Dieu, mais tout cela est complètement faux. Il est important de revenir à un enseignement qui est biblique, et c'est pour ça que nous avons des temps d'enseignement, de cours de disciples, de manière à ce que celui qui veut devenir un disciple soit véritablement formé. Cet été, le mois de février, on m'a appelé à Tahiti justement pour former des pasteurs. J'ai eu un mois de travail là-bas à Tahiti pour former des pasteurs et leur enseigner justement comment enseigner les disciples. Mes amis, c'est tellement important d'être bien enseigné de Dieu. Des faux docteurs, des faux prophètes, des faux enseignements sont légion. Mais la Bible, c'est notre livre à nous. Et elle fait autorité. Elle seule fait autorité. Mes amis, il y a des traditions d'église qui n'ont rien à voir du tout avec l'enseignement de Christ. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à un enseignement pur de Christ. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il faut que l'apostasie soit accomplie avant que Christ ne revienne. Mais mes amis, l'apostasie, depuis longtemps, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire apostasie? Ça veut dire un enseignement qui est éloigné de celui d'origine. Ça veut dire qu'on est égaré par des faux docteurs. Et il y a énormément de fausses doctrines. Il est important de renouer avec la parole de vérité, la parole de Christ, la parole de Dieu. Amen. Mes amis, c'est hyper important. Mes amis, Dieu nous a destinés à devenir ses enfants d'adoption. Amen. En Christ. Et ça, c'est important. C'est ce qui se passe quand nous recevons Christ. Dieu nous adopte dans sa famille. Amen. Et dans quelques instants, je vais demander à plusieurs s'ils veulent rendre leur témoignage de leurs expériences. Bon, je sais que tout le monde n'est pas très capable de parler, mais à ceux qui sont capables, je demanderai de venir et de pouvoir en témoigner. Mais tout à l'heure, après les baptêmes, eh bien, on va faire quelque chose qui est très important. Mes amis, et je reprends ici un des passages dans l'Écriture, c'est-à-dire en Acte 19, à partir... Nathan, s'il te plaît. Acte 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire comme Jésus nous l'enseignait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était un autre baptême, c'était un baptême totalement différent qui, en fin de compte, regarde à Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Mes amis, ici, l'apôtre Paul interpelle ses disciples qui étaient là à Éphèse. Mes amis, ils ne savaient pas que quand on est passé par les eaux du baptême, il y avait un autre baptême qui suivait. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est recevoir l'Esprit de Dieu. Dans beaucoup d'endroits, on ignore ces choses-là et pourtant, elles sont essentielles. Pourquoi? Eh bien, mes amis, si vous voulez vivre l'éternité avec Dieu, il est important que vous receviez l'Esprit de Dieu, car c'est l'Esprit de la résurrection. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous ressusciter au jour de Christ. Et si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, vous restez dans le séjour des morts. Bientôt, le monde va avoir une expérience étonnante. Il nous est dit que Christ revient sur les nuées et il vient rechercher tous les chrétiens qui sont morts précédemment. Et ceux qui sont vivants vont monter à la rencontre du Seigneur et vont être transformés. Transformés par qui? Ressuscités par qui? Eh bien, par l'Esprit Saint. Et nous voyons ici donc à Éphèse, après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux
et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. C'est ce qui se passe quand on impose les mains dans le nom de Jésus. Eh bien, le Saint-Esprit vient et nous pouvons parler en d'autres langues et prophétiser. C'est ce qui était annoncé de tout le temps par les prophètes et par Jésus lui-même. Jésus a dit qu'ils imposeront les mains aux malades et il est dit aussi qu'ils parleront en d'autres langues. Donc, c'est une concrétisation de quelque chose qui est très important. Mes amis, si vous voulez vivre l'éternité avec Dieu, il faut que vous receviez l'Esprit de Dieu. Jésus a dit que le Père donnerait son Esprit afin qu'il demeure avec nous pour l'éternité. Vous ne pourrez jamais vivre l'éternité sans l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens, je ne sais pas en quoi ils croient, mais ils s'imaginent qu'il y aura un coup de baguette magique pour les faire vivre avec Dieu. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de coup de baguette magique. Il y a les réalités spirituelles qui sont de naître de nouveau, de se repentir, de se convertir, de se baptiser, de se faire baptiser et ensuite de recevoir l'Esprit Saint. Mes amis, parmi ceux qui vont passer par les eaux du baptême, certains déjà sont baptisés d'Esprit Saint. Parce qu'on peut faire l'expérience du baptême d'Esprit Saint avant même du baptême d'eau. Ça, c'est une réalité biblique aussi. Mes amis, c'est ça qui est très important. C'est que non seulement nous appartenions à Christ, mais que Christ vienne demeurer en nous par la présence du Saint-Esprit. C'est le but, c'est la famille de Dieu qui se réunit, car Dieu veut demeurer dans le cœur de ses enfants. Comment peut-il demeurer dans le cœur de ses enfants? Eh bien, par l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous ne lui appartenez pas. Savez-vous ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, du verset 14 à 17? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire, ça veut dire « Père » en araméen. « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Mes amis, nous ne pouvons être héritiers de Dieu et co-héritiers avec Dieu, avec Christ, que dans la mesure où nous avons reçu son Esprit. Et l'Esprit Saint rend témoignage. Il y a un témoignage. Mes amis, moi je ne vais pas vous dire que vous êtes devenus enfants de Dieu, c'est l'Esprit Saint lui-même qui va vous le dire. C'est l'Esprit Saint. Si vous êtes sauvés, c'est l'Esprit Saint qui vous dit que vous êtes sauvés. Mes amis, sinon sans ça, vous êtes toujours étrangers aux choses de Dieu. Vous êtes peut-être religieux, mais ça ne veut rien dire du tout pour Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui fait de la religion. Dieu est un Dieu qui établit une relation avec sa créature, parce que cette relation a été brisée. Et donc, il est important qu'à nouveau, cette relation soit rétablie. Et cette relation est rétablie par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous ferons tout à l'heure quand nos frères et nos sœurs seront passés par les eaux du baptême. S'il y en a qui sont prêts pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, eh bien nous allons prier pour eux, pour qu'ils le reçoivent. Amen.